retrouver les Facebook Live. Bonjour la joyeuse tribu lumineuse bien intentionnée. Alors, je regarde, je vous laisse le temps d'arriver. Et pendant ce temps-là, pendant que vous arrivez, je vais partager sur mes autres pages. Coucou, un œil. Bon, vraiment, qu'est-ce que je kiffe les lives. Ah, ça m'a manqué pendant les vacances. Alors, hop, je continue de partager. Laissez-moi quelques instants pour partager sur une page. Et je suis à vous tout de suite. Et tac, tac. Bonjour, bonjour. Qui va là? Anita, coucou. Faut qu'on s'appelle, ma belle. Faut qu'on s'appelle. Ok, 3, ok. Super. Donc, on fait comme d'hab. Coucou Françoise. On fait comme d'hab. Tant que vous ne criez pas des trucs et des machins et des bidules, c'est que tout fonctionne bien. donc voilà. Coucou Françoise. Parfait. Je vois que j'ai mon ordi à côté, j'innove un peu. Genre, je fais des trucs super techniques. Ok. Très bien. Alors, bienvenue dans ce live de la rentier. Agnès, coucou, te voilà de retour. Est-ce que tu as trouvé d'autres flamants roses? Oh mon Dieu, quelle rigolade. Ça vaudra le coup qu'on se fasse rien qu'un live sur les flamants roses, sur les plages et les filles. Moi, ça a été mon kiff parce que quand j'en ai vu, mon Dieu, comme ça m'a fait penser à vous. Allez, faut qu'on s'y remette un petit peu. Bienvenue dans ce live de la pré-rentrée, parce qu'on va pas s'affoler tout de suite quand même, sur la page Bonnes Intentions. Donc si toutefois vous n'êtes pas encore abonné à cette page, c'est tous les matins, je vous ai programmé, parce que maintenant on peut programmer des super intentions sur cette page. Donc tous les matins vous recevez une proposition d'intention. Et du coup, ça aide et on s'en parle aujourd'hui. Alors, pour vous qui me connaissez, recoucou et bienvenue les filles et les garçons s'il y a des garçons. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Valérie Gauthier et je vous aide à prendre confiance en votre intuition et à placer Dieu tel que vous le concevez au centre de votre vie pour atteindre vos objectifs plus rapidement et obtenir des résultats bien au-delà de vos attentes. Alors, aujourd'hui, le thème, ça m'est tombé, ça a coulé de source, ça m'est tombé sur la tête, ça m'est tombé du ciel. Le pouvoir des intentions. Aujourd'hui, on va se parler des intentions, du pouvoir et de la puissance absolument phénoménale des intentions. De façon extrêmement simple et pragmatique, je vous ai prévu des exemples concrets avec du vocabulaire. J'ai pas prévu de vous envoyer un document après. Donc, les chéris d'amour, surtout si vous n'avez pas encore un papier, un crayon, un cahier, un carnet de notes avec de quoi écrire, plus votre tisane, votre café ou votre plateau repas, tout est ok. Allez vite chercher un papier et un crayon parce que je pense que vous allez récupérer des super pépites pour poser des bonnes intentions et vraiment vous allez voir à quel point c'est magique. On commence par, dans le cadre de la meilleure moyen de poser une bonne intention, tout ce que je vous dis, c'est d'après moi. Je suis le centre de mon monde, forcément, donc tout tourne autour de moi pour vous les chéris. Par conséquent, et je plaisante quand je dis ça, mais c'est selon moi et c'est surtout selon mon expérience. Tout ce dont je vous parle et tout ce que je vous propose, ce sont des choses que j'ai expérimentées, que j'ai essayées ou parfois même que j'ai améliorées, recustomisées pour que ce soit beaucoup plus simple et facile à utiliser et à mettre en application et c'est ce que je veux pour vous.
Donc, c'est d'après moi et c'est selon mes expériences. Alors surtout, ne prenez pas un grand cahier, ok, super au top, bravo. Surtout, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, faites vos expériences. C'est le meilleur moyen de prendre confiance en vous, d'essayer des choses. Et un truc qui est absolument sûr et certain, c'est que jamais je vous dis de faire des choses ou je vous propose de faire des choses qui pourraient mettre votre intégrité physique ou psychologique en danger. Donc, allez-y en confiance et puis soyez joueuse, jouez le jeu et puis vous verrez ce qui se passe. Et souvent, c'est là où les miracles arrivent. Ok, donc, une intention. D'abord, on va commencer par le début. Qu'est-ce que ce n'est pas? Une intention, ce n'est pas une envie qui passe. C'est pas un petit quelque chose comme ça, une idée floue qui nous passe à travers la tête. Donc c'est pas une envie qui passe. C'est pas une vague idée ou un vague désir. C'est pas juste une idée floue. Une intention, qu'est-ce que c'est? C'est un résultat attendu, précis et concret. Je répète, si toutefois vous voulez le noter, une intention, c'est un résultat attendu, voulu, précis et concret. Donc en partant de là, eh bien, je vous ai concocté trois axes, enfin trois. Quand est-ce qu'on fait une intention, sur quel sujet on peut les faire et comment on les construit les intentions, avec quels mots. Ayez toujours en tête que, voilà, en me préparant et en me concentrant pour le live, je me dis, ce qui m'est venu sur l'intention, c'est quand on dit de quelqu'un qu'il a fait une chose intentionnellement. C'est comme si derrière, il y avait comme de la préméditation, c'est prévu, il y a quelque chose de stratégique là-dedans. Il y a vraiment quelque chose de pensé, de fait exprès. Une intention, c'est fait exprès. Donc, si on fait exprès, forcément, c'est très précis, c'est dans le but d'un résultat très précis et très concret. Coucou Marine, bienvenue. Donc, une intention, c'est précis et concret, c'est pour un résultat précis et concret. Parfait. Quand est-ce qu'on fait des intentions? Ah bah écoutez les chéris, c'est même pas la peine, lâchez votre crayon. C'est pas la peine de prendre des notes. La réponse, elle est hyper simple. Quand est-ce qu'on fait des intentions? Quand est-ce qu'on pose des intentions? Tout le temps. Tout le temps. Et pour tout. Quand est-ce qu'on pose des intentions? C'est tout le temps et pour tout. Pour chaque petite chose que vous allez faire dans la journée, depuis le matin jusqu'à votre coucher le soir, toujours avoir une intention. Alors les filles, vous qui me connaissez un peu, mon leitmotiv c'est, on n'a pas dit que c'était facile, on a juste dit que c'était nécessaire. Et bien c'est exactement ça, que les intentions, tout le temps pour tout, ah la vache, au début, mais on n'arrête pas, ouais on n'arrête pas. Mais comme on veut, on est des malines, on est des filles spirituelles, n'est-ce pas? Donc on veut vraiment consacrer notre vie et notre temps à donner la meilleure version de nous, quelle que soit l'activité qu'on a, à faire les choses les meilleures, les plus plaisantes pour nous et pour les personnes à qui on les offre. Par conséquent, ça ne sert à rien qu'on force comme des andouilles, physiquement, à se stresser. On veut que ce soit cool, fluide, fastoche. Comme je disais avec une ancienne de mes clientes, on avait un petit code entre nous, c'était non mais nous, on est des feignasses. On veut que ça se fasse tout seul ou presque. C'est presque ça. C'est-à-dire que vraiment, quand on pose des intentions, on met en action une énergie très puissante, l'énergie d'amour, Dieu, l'univers, la source, peu importe comment vous le concevez, comment vous l'appelez, on met en marche cette énergie pour soutenir
et pour nous aider et pour nous assister à obtenir ce résultat précis et concret de la façon la plus facile qui soit, la plus simple, la plus fluide. Eh bien, vous, je sais pas les filles, mais moi, qu'est-ce que ça me va bien ça? Alors, quand? Eh bien, c'est très simple. La réponse, c'est tout le temps et pour tout. Petite préconisation, ceci dit en passant, je vous conseille d'avoir une intention particulière pour chaque journée, une grande intention pour chaque journée. Et ensuite, dans votre journée, vous allez faire des choses, ou pas, mais il va se passer des choses. Et pour chaque chose que vous allez faire, c'est là, ce sera d'avoir aussi, ce sera une sous-intention. L'intention de la journée, ce serait le chapitre, et les intentions pour chaque action de la journée, ça va être les titres des paragraphes. Exemple concret, mon intention, moi, pour aujourd'hui, c'est attirer des idées brillantes. Ah, puis moi, je suis crâneuse au niveau de mes intentions. Hein. Les filles, on va pas y aller sur des intentions petits bras, petits muscles. Hein. On est vraiment dans l'univers de tous les possibles. Je vais pas réussir à le dire. On sollicite la puissance de Dieu, la puissance de l'univers créateur pour nous soutenir. Bah, on n'y va pas en tiède, hein, on y va haut les cœurs, haut niveau. On n'a même pas peur, on est des filles qui n'en veulent, on est des gars qui n'en veulent, et puis, au pire du pire, il ne se passera rien. Au mieux du mieux, il va se passer des choses. Et là, c'est... Et c'est ça qu'on veut. Donc, une grande attention le matin. Donc, la mienne, c'est attirer aujourd'hui, attirer des idées brillantes, puissantes. Pour chaque action, mais quand je vous dis chaque action, c'est boire un verre d'eau, manger, passer un coup de fil, écrire, faire une invitation, vous avez une boutique où vous accueillez des clients. Quelle est votre intention en accueillant ce client? Quand je vous dis tout, c'est vraiment toutes les actions que vous allez faire dans la journée. Oui, ça va vous demander d'être attentif, d'être en train de vous observer, et ça va vous demander du temps. Alors c'est vrai qu'au début ça patauge un peu, mais je vais vous donner des outils super concrets pour pouvoir formuler des super intentions puissantes. Alors Anita, tu retournes au travail. Oui, on s'appelle. Bon courage. Salut toute belle. Donc, réponse quand, on a vu. Sur quel sujet? Alors ça, c'est quelque chose d'important. Bonjour Samy. Et bon vacances. Sur tous les sujets, puisque c'est toutes les actions, ça concerne tous les sujets. Ça peut être des sujets professionnels, des sujets de santé, des sujets de relations, des sujets de couple, des sujets avec les enfants, des sujets de paperasse, tout, il n'y a aucun sujet tabou. Par contre, il y a une condition. Ce sont forcément des sujets dont les actions dépendent de vous. Je vais vous expliquer après, mais je vous donne déjà des exemples très concrets. Alors, je prends mon post-it. Donc, des exemples d'intentions que j'ai rédigés pour vous donner des exemples super concrets sur des sujets dont les actions dépendent de vous. Sinon, on entre dans la manipulation, mais je vous en cause après. Donc, ce serait quoi? Ce serait par exemple, passer rapidement l'aspirateur. Ah oui, faire le ménage, ça fait partie des actions qu'on fait. Autre exemple, proposer avec assurance un rendez-vous à ce client. Ou pour les célibataires, il y en a qui se reconnaîtront, proposer avec assurance et classe un rendez-vous à cet homme qui me plaît. Autre exemple, parler à la personne, quand on passe un coup de fil et puis qu'on a besoin d'avoir une réponse, voilà,
avant de composer le numéro, l'intention peut être celle-là, parler à la personne qui a la meilleure réponse à mes questions. Autre exemple, vous savez, on dit il faut boire, tous les jours il faut boire 1 litre d'eau. Alors moi personnellement, rien que quand on me dit ça, c'est déjà comme si on me mettait l'entonnoir et qu'on me noyait, c'est épouvantable. Et puis moi, mon corps n'a pas besoin d'1 litre d'eau. Moi j'ai juste besoin un minimum vital pour être bien, 60 centilitres. Ok, donc je vous l'ai composé avec mes critères à moi. Boire aisément ou boire facilement les 60 centilitres d'eau par jour dont j'ai besoin. Et quand je bois des gorgées d'eau, quand je bois de l'eau, je dis à mon corps, et ça c'est un réflexe que j'ai pris il y a très 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 longtemps, je lui dis, je t'aime et je te purifie. À chaque gorgée, je t'aime et je te purifie. Je t'aime et je te purifie. Je vous donne ce petit bonus. Autre exemple d'une intention concrète, rédiger facilement mon courrier pour Lisa ou pour une réservation. Ou voilà. Il y a des gens qui ne sont pas toujours à l'aise à rédiger les choses. Si vous êtes une blogueuse, eh ben, c'est rédiger, ça pourrait être être inspiré puissamment et rédiger facilement mon article de blog. Ça, vous comprenez que ce sont des intentions. Je vous ai fait une petite liste sur plein de sujets qui sont vraiment, qui concernent plein de sujets et tous les sujets de la vie, à condition que ça dépende de vous. Et je m'explique. Vous savez, on dit qu'il y a des gens, mais pas nous, mais il y a des gens qui sont mal intentionnés. Bon alors, ceux-là, on les identifie plus ou moins bien, puis bon. Mais parfois, on est nous-mêmes, on lance une intention que je vais dire qui n'est pas très lumineuse, pour le dire de façon diplomatique, et pour autant, on est convaincu du bien fondé de notre intention. Bonjour Jean, bienvenue. Ce serait par exemple, vous êtes vendeuse dans un magasin et vous voyez un client entrer. L'intention, ça pourrait être vendre à ce client pour 1 000 € de chiffre d'affaires. Ok. Effectivement, ça pourrait dépendre de vous de forcer la vente et de lui forcer la main. Mais de toute façon, vous sentez que déjà, c'est en train de se barrer en sucette dès qu'on parle comme ça. Et il faut dire quand même que dans cette intention-là, derrière, c'est véritablement de la manipulation. Donc soyez vraiment, quand je vous dis, ayez des intentions qui sont vraiment, qui dépendent de vous, dont le résultat dépend directement de vous. Vouloir vendre 1 000 € de chiffre d'affaires à un client, le résultat ne dépend pas complètement de vous. Et c'est là où je veux attirer votre attention sur cette intention qui n'est pas des plus saines. Donc soyez très vigilantes. On dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et oui, on croit toujours qu'on sait mieux que la personne qui va pas bien en face de nous. On sait mieux ce qu'il lui faut que elle. Bullshit, c'est de la connerie, c'est de la manipulation, c'est de l'ego. Personne mieux que vous-même savez ce qui est bon pour vous. Il n'y a pas à tortiller du derrière pour avancer droit, les filles. Et je vous le dis de façon diplomatique, il n'y a rien à faire. Mind your own business. Occupez-vous de vos affaires, de votre vie, de vos intentions, de ce qui se passe entre vos deux oreilles, de vos émotions, de vos pensées. Et déjà, il y a fort à faire. Donc, reprendre son pouvoir, et ça, je vais vraiment beaucoup vous en parler dans les semaines et les mois qui suivent, reprendre son pouvoir et être aligné pour vraiment avancer dans la vie qui vous plaît et atteindre des objectifs importants pour vous et puissants. Recentrez-vous sur vous et remettez-vous au centre de vos préoccupations et de vos intentions. Si vous êtes maman comme moi, j'ai parfois d'excellentes bonnes intentions pour mes enfants. Mais ce ne sont pas les leurs. Par conséquent, je me les garde et je m'occupe des miennes. Sinon,
c'est de la manipulation, c'est de la prise de pouvoir. Et ça, les filles, je vous le dis tout net, ça ne met pas longtemps avant de vous revenir dans la tronche comme un boomerang. Et puis quand ça revient, on n'aime pas du tout. Voilà, voilà. Donc le quand, on a vu. Les sujets, on a vu. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez que je vois, des questions à répondre? Est-ce que tout va bien pour ici, pour le moment? J'espère que oui. Donc, ok. On va passer à la troisième phase. Comment on construit une bonne intention? Je vous ai donné des exemples. Et là, je vais décortiquer avec vous comment on la pose, comment on la construit. C'est extrêmement simple. Il y a deux choses à savoir. Des verbes d'action et des adjectifs ou des adverbes puissants. Ouais, je parlais de choix des mots. Ben, écoute Agnès, on y revient tout de suite. Donc on y est là. Donc, des verbes d'action et des adjectifs ou des adverbes puissants. Bien entendu, les intentions sont toujours formulées de façon affirmative. Je le dis et notez-le bien une bonne fois pour toutes parce que, sachez-le, que l'univers, Dieu, les forces qui sont là pour nous aider, les énergies qui sont là pour nous aider, n'entendent pas les négations. Je ne veux pas être malade ou ne pas attirer des emmerdes aujourd'hui, eh bien allons-y, c'est la porte ouverte. Ça va s'en venir, ça va s'en venir, ça va s'en venir. Parce que quand vous dites ne pas attirer des emmerdes aujourd'hui, vous vibrez une onde qui dit j'ai peur des emmerdes. Et en fait, vous savez bien maintenant, si vous me suivez depuis quelque temps, que nous créons, il arrive dans notre vie, nous le créons de toutes pièces, ce que nous vibrons. Donc, s'il vous plaît, rendez-vous service, gagnez du temps, pas de formulation négative. Donc, tout à l'affirmative, des verbes puissants, des verbes d'action et des adverbes et des objectifs puissants. Les verbes, exemple, trouver, planifier, clarifier, purifier, trier, valider, décider, méditer, créer. Et je vous ai fait des exemples avec ces verbes-là, donc c'est pour ça que je vous les donne. Il y en a tellement d'autres. Ça peut être manger. Manger calmement pour nourrir mon organisme et être en santé. Donc, je vous ai donné quelques exemples. Je vous donne des exemples d'adverbes que j'utilise vraiment fréquemment. Par exemple, merveilleusement, facilement, aisément, joyeusement. Ça peut être passer joyeusement l'aspirateur. Moi, j'adore faire ça. Et j'adore faire ça, vous savez pourquoi? Parce qu'après, c'est propre. Et puis que pendant que je passe l'aspirateur et que je fais mon ménage, je me dis que tout ce que je nettoie à l'extérieur, pendant ce temps-là, je le nettoie à l'intérieur de moi. Donc quand je fais mon ménage, je fais du propre à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mes pensées, à l'intérieur de mes idées. Le ménage, depuis que j'ai fait cette prise de conscience il y a vachement d'années maintenant, le ménage n'est plus du tout, n'a plus la même signification pour moi. Et j'adore faire le ménage. Ok. Joyeusement, fluidement, sereinement. J'aime bien aussi ce mot extraordinaire. Fabuleux. Généreusement. Sensuellement. Enfin bref. On pourrait y passer la journée à faire un brainstorming, mais je vous donne déjà des mots, un peu de vocabulaire, et sentez-vous à l'aise. Allez-y,
notez-les, formulez et je vous fais une proposition. La vidéo, je vais la laisser en ligne. N'hésitez pas à, si vous voulez formuler des intentions, puis que je vous donne mon retour pour vous dire si c'est une intention qui est bien construite, qui est puissante, et ben je vous donnerai notez-la en message sous la vidéo, et j'y répondrai, et je vous donnerai mon ressenti par rapport à ça avec un immense plaisir. Profitez-en, je suis en pré, non pas retraite, en pré-rentrée. Donc, je vais prendre le temps vraiment de vous aider et de vous aider à vous lancer dans des intentions puissantes. Parce qu'on veut réussir la rentrée, on veut réussir notre année. C'est fini le temps des galères, on avance dans la lumière. Oh, c'est chouette, ça rime. C'est fini le temps des galères, on avance dans la lumière. Ah, on est bien là les filles. Ok, donc je vous donne maintenant, j'ai fait une liste avec les verbes que je viens de vous donner et les adverbes que je viens de vous donner. J'ai fait une liste précise de intentions puissantes. La première, trouver simplement et facilement le titre parfait pour cet article. Ça, c'est quand on rédige des articles ou quand on rédige je sais pas quoi, enfin bref, peu importe. Deuxième exemple. Organiser facilement une fête extraordinaire pour mon anniversaire. Organiser facilement une fête extraordinaire pour mon anniversaire. Donc vous voyez, organiser facilement, extraordinaire. Troisième exemple. Trier rapidement et avec plaisir mes archives en retard. Ou faire mon classement. Faire rapidement et avec plaisir tout mon classement. Ça peut être ça. Vous entendez? Trier, le verbe, rapidement et avec plaisir. Bon, moi, avec plaisir, je le kiffe celui-là, donc ça me va bien. Je vous l'ai donné. Autre exemple. Prendre une pause relaxante et ressourçante de 15 minutes. C'est-à-dire que moi, je commence mes matinées assez tôt et qu'arrive un moment, ça se débranche. Je me prends 15 minutes et je débranche complètement. C'est vraiment, je fais ma pause relaxante et ressourçante. Et il ne peut rien se passer dans cet espace-là. Et ça fonctionne super bien. Parce que mon intention, et le fait de mettre comme ça, dans cette intention-là, c'est comme si ça mettait une bulle autour de moi où il ne peut rien rentrer là-dedans pour venir me dévier de cette intention. Et ça, c'est magique, les filles. C'est impressionnant comment ça vous change la vie. Dernier exemple que j'ai fait pour vous. Créer sereinement la liste des délicieux menus de la semaine. Que bon, chez vous, je sais pas, mais nous, il y a eu une époque où faire les menus de la semaine, c'était loin d'être serein, parce que rapidement, on arrive, on mange quoi? Ouais, mais j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire. Et là, maintenant, c'est toujours ça, c'est créer sereinement la liste des délicieux menus de la semaine. En confidence, je fais ça avant de faire ma liste de courses. Comme ça, j'ai tous les menus de la semaine. J'ai juste à commander sur le drive les courses qui vont avec. Et hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. C'est nickel. Je recule la voiture, le driver charge. J'ai plus qu'à ranger chez moi. J'ai gagné un temps fou. Et ça s'est passé les doigts dans le nez. Oh, ça rime encore aujourd'hui, je suis énorme. Salut Sylvie, bienvenue. Ok, donc là, je vous ai donné des exemples, je regarde l'heure qui tourne, je vous ai donné des exemples de intention, c'est super concret et c'est avec le vocabulaire que je viens de vous donner. Et je vous redis les chéris d'amour, si vous voulez vous exercer et que vous avez besoin d'un avis, vous les déposez sous la vidéo et là, je vous donne mon avis. Tout le monde aura son avis, soyez à l'aise de les déposer avec un immense plaisir pour vous. Je veux quand même, avant de clôturer, vous donner un plus, parce qu'on pourrait s'arrêter là sur les intentions, et déjà c'est énorme ce que je viens de vous donner.
Il y a un plus. Le plus, c'est quand vous avez une intention grande, spéciale, particulière, qui n'est pas forcément sur une toute petite action d'une journée, mais qui est, ça pourrait être attirer ou recouvrer une santé parfaite. Ça demande du temps, ça dépend de là où vous partez, mais quand on a des intentions recouvrer une santé parfaite, c'est que voilà, il y a une nécessité, il y a un laps de temps qui est nécessaire. Et c'est bien et c'est normal. Et l'intention, maintenez-la. Et comment vous pouvez faire pour que votre intention soit maintenue et supportée encore plus puissamment? C'est par la visualisation. Visualisez-vous quand votre intention est, par exemple, de recouvrer la santé, une santé parfaite, visualisez-vous en train de faire des choses où vous êtes dans un état de santé parfait. Admettons que vous soyez coincé du dos puis que vous ne pouvez plus marcher, eh bien, visualisez-vous à chaque fois que vous vous connectez à cette intention-là, visualisez-vous en train de courir, en train de marcher, en train de danser, même de faire votre ménage, de faire votre jardinage, d'aller vous balader, de faire du vélo, d'avoir mal nulle part, d'être heureuse, d'être à l'aise, d'être avec vos amis. Et maintenez ça jusqu'à l'obtention du résultat. Maintenez cette visualisation jusqu'à l'obtention du résultat. Et que toute votre énergie aille dans cette direction-là. Tout ce que vous faites doit aller dans cette direction-là. Vous allez voir, c'est juste énorme. Et ça, c'est plusieurs fois par jour. Dès que vous avez un moment, remettez-vous sur cette intention et sur cette visualisation. C'est la dynamite. Voilà, mesdames, toutes belles. Que voulais-je vous dire d'autre? Oui, donc en conclusion, prenez l'habitude d'utiliser des mots puissants pour penser. Tout ce que vous pensez, de toute façon, ça crée chez vous une vibration qui va devenir votre réalité. Par conséquent, utilisez des mots puissants, des jolis mots pour penser, pour poser vos intentions, comme je viens de vous le faire voir, comme je viens de vous l'expliquer. Coucou Sophie, bienvenue, c'est juste pour la fin, mais il y aura le replay sur la page. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez télécharger gratuitement le e-book que j'ai fait qui vous emmène à l'étape d'après et dans lequel on parle de miracles. Plus de miracles dans votre vie, plus de choses qui arrivent juste waouh, plus de cadeaux tombés du ciel. Si vous avez envie de ça et si vous avez envie de savoir, en plus des intentions, comment vous pouvez vous y prendre, demandez, je vais vous mettre l'adresse du site sous la vidéo dès que c'est fini d'enregistrer. Je vous mets la vidéo, je vous mets l'adresse du site pour aller demander votre e-book gratuit qui dit « Plus de miracles, vous y avez droit ». Et oui, je vous le dis, vous y avez droit. Et oui, c'est pas réservé à quelques initiés. Oui, c'est votre droit le plus fondamental. Pourquoi? Parce que vous êtes des créatures divines, merveilleuses, créées par Dieu, l'univers, bref, Dieu tel que vous le concevez, par lui et à son image. Donc, vous avez tous les pouvoirs. Cette téléclasse, comment dit-on, ce live est terminé. Je le mets sur la page Bonnes Intentions dès que nous avons fini ensemble. Si vous avez des questions, notez vos questions. D'ici là, je vous souhaite d'ici la prochaine. Donc, je pense que les prochains, il faut que je vous dise tout, les prochains lives seront directement sur la nouvelle page
Valérie Gauthier Spiritualité, la nouvelle page Facebook, Valérie Gauthier Spiritualité. Donc n'hésitez pas et surtout allez vous abonner si vous voulez être informé. C'est pareil, je vous mets l'adresse sous la vidéo. Et je vous retrouve, ce sera vendredi prochain pour un live sur, je ne sais pas encore quoi, comme thème, mais sur la page pro. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite un magnifique vendredi, des intentions magiques et je vous lis toutes et je vous réponds à toutes, c'est promis. Alors, merci. Ok, oui, plein de bisous à vous toutes les filles et n'hésitez pas, si après coup vous avez des questions, je me ferai vraiment une joie de répondre à tout le monde. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un merveilleux week-end, que la lumière vous inonde et que vous soyez rayonnante, belle, sexy, happy, bref, tout ce qui fait que vous êtes des êtres lumineuses. À très vite les filles, bye bye, salut, salut, je vous embrasse, ciao.